Des soldats anglais qui font parler la poudre, des cavaliers de l'Empire en pleine manœuvre, et même quelques chouans arpentant les allées. L'époque napoléonienne, presque comme si vous y étiez. Au pied du Plessis-Bourré, les participants ont établi résidence dans ce campement reconstitué. Sous sa tente, cet ingénieur venu de Reims possède tout l'apparat d'un véritable capitaine d'infanterie. On en devient presque un peu maniaque en fait. C'est à qui vérifiera si les épaulettes sont bien placées, les boutons sont bien les bons, est-ce qu'on en a bien le nombre réglementaire. Oui, on peut devenir vite pinailleur. Ce régiment de chasseurs à pied de la garde prend également son rôle très à cœur. Certains passionnés n'hésitant pas à voyager très loin pour se replonger dans les campagnes militaires. Moi, j'ai fait de Madrid à Moscou, hein. J'ai fait la Bérésina, la Moscova, même l'Espagne, toute l'Allemagne, l'Autriche. Partout où est passé l'empereur, moi j'y suis allé, même l'Égypte. Et dans cet univers masculin, quelques femmes aussi se sont prises au jeu de la reconstitution. Je trouve que les uniformes sont magnifiques, très colorés, très riches en détails. Et puis ensuite, cette vie plein air. Enfin bon, moi, j'adore le bivouac, oui, en tant que tel. Ces amoureux de l'époque napoléonienne ont pris l'habitude de séjourner au Plessis-Bourré à la mi-juillet. Un clin d'œil à l'histoire des propriétaires de ce château. En fait, on descend de deux maréchaux d'Empire, Soult et Masséna, et du maréchal Reille, qui était un général d'Empire, mais fait maréchal à la monarchie de Juillet. Voilà. Et il y a un autre lien avec l'Empire, mais là c'est le Second Empire, c'est que la branche de la famille qui a acheté ce château en 1911, en fait, était des neveux de Claude Marius Weiss, qui était le Premier ministre de Napoléon III, qui a organisé le coup d'État de 1851. Une époque qui se transmet aujourd'hui dans les livres d'histoire, que ces amoureux s'efforcent de faire revivre dans ce tableau grandeur nature.